Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un étui. J'ai mis le couteau là, mais en fait c'est pour présenter l'étui et expliquer un petit peu les dimensions de l'étui quoi. Parce que quand on prend la lame, elle fait 21,5. Donc si je le prends plus près, on va peut-être le voir, 21,5. En largeur, on arrive à 5,2. Au plus large, je pense qu'on est à 5,5, 5 à peu près. Oh, pardon, à 5,5 environ. Et sur une épaisseur de 5 mm. Donc le copain, ami Christophe, encore un Christophe, m'a envoyé son couteau. Donc c'est le Hudson B. Donc c'est comment dire, un Condor. On voit pas très bien, Condor. Voilà. Il me paraît presque neuf celui-là. En plus, il a l'air d'avoir un bon tranchant. Et puis, la bonne idée qu'il a eue, c'est de mettre un morceau de chambre sur le manche. Ça cache un peu le manche, c'est un fait, mais c'est vraiment, vraiment une bonne prise en main. C'est vraiment excellent, quoi. Et donc, il l'a percé pour mettre un cordon. Donc, pas mal, quoi. Voilà, un bon couteau. Et pour ce couteau, il m'a demandé d'un étui. Donc, voici l'étui que je mets à côté du couteau pour bien se rendre compte, pardon, des dimensions. Voilà. Donc c'est déjà le gros étui. Alors pour le cahier des charges, il fallait marron, couture orange, bouton de colle pour la pochette, pression forcément pour la languette, passe en ceinture simple, donc avec le logo bien entendu. Donc on voit bien ici la forme en fait, parce que de l'autre côté on le voit un peu moins forcément, du fait que la pochette est cousue de ce côté-ci et de ce côté-là. Et j'ai cousu ici avant. Donc voilà, c'était le côté pratique. Donc dans le cahier des charges, comme je le dis, je me répète encore, il y avait la pochette et aussi le portefeuille en style. D'ailleurs je lui ai mis un élastique, c'est quand même plus pratique, hein, parce que ça évitera de le perdre. Je ne sais pas si lui en avait un, mais en tout cas maintenant il y en a un. Donc c'est plus facile. Alors pour l'ouverture, c'est quand même assez simple. Hein, j'ai fait un petit peu dans l'esprit pour la pierre DC4 de Black Wolf. Alors les dimensions, normalement c'était un peu plus petit. Il m'avait dit 5 sur 10 sur 5 sur 10, oui, et sur 3 cm d'épaisseur. Je me suis dit, bon, comme j'avais déjà un moule, d'ailleurs que j'ai rangé, mais bon, c'est pas grave. Là, on voit qu'il y a les 3 cm intérieurs. Donc là, il y a même 3,2. Si on regarde bien, il y a 3,2. Voilà. Pour la longueur intérieure, bien entendu, là, je suis à 10,5. Donc il y a 5 mm de plus que prévu. Et pour la largeur, on va essayer de s'en sortir. Pour la largeur, on est à 6,5. Voilà. Donc des dimensions un peu supérieures à ce qu'il avait demandé, mais ça se prêtait bien étant donné que pour la couture je rejoignais les coutures de bord en fait. Et parce que là l'étui il fait quand même que je regarde pile poil 9 cm de large, et si on prend la longueur on est à 24. Voilà, 24. Donc ça c'est le gros étui. Donc en fin de compte, hein, avec un bouton de colle, même sans qu'il y ait quelque chose dedans, il suffit de sceller avec le pouce et puis voilà quoi. Bon, ça se fripe un peu, le cuir c'est tout à fait normal, ça va s'assouplir. Vous allez me dire, il y a deux teintes différentes. Oui, de toute façon, c'était après la discussion un accord entre nous, parce que ça c'est un cuir qui est légèrement imperméabilisé et donc il ne peut accepter que ce type de teinture. Donc voilà le genre de teinture. La Fibinx, que pour l'étui, donc cette partie-ci, j'ai utilisé voilà de l'EcoFlow, teinture à base d'eau, étant donné que c'est pas les mêmes cuirs. Mais ce qu'il y a, c'est que franchement moi j'adore ça, ces deux tons de couleur qui s'associent, c'est vraiment super avec ce orange au niveau des fils. Oui, ce qu'il avait demandé aussi, c'était les œillets. Alors faut savoir que vu l'épaisseur,
au niveau des œillets, j'ai pas des œillets aussi grands. Alors j'ai mis les œillets sur la partie avant et les œillets sur la partie arrière. Et après j'ai collé le martyr, donc en ayant tout percé bien automatiquement au départ. Et ça permet d'avoir cet aspect, donc les œillets d'un côté comme de l'autre, les belles faces. Voilà. Alors ici j'ai fait une couture au poincellier, une couture en croix. Là je vous dis qu'il y a une seule longueur de fil. Hein. Là rien que pour faire cette petite partie ici, il y a 2 mètres de fil. Hein. Et en chute il me restait à peu près ça de chaque côté sur chaque aiguille. Hein. Donc 2 mètres de fil. Et pour ce qui est de la couture là tout le tour, sans cette pointe, hein, tout le tour, il y a 6 mètres de fil. Hein. Et là rien que pour ce morceau, parce que ça va en conséquence de l'épaisseur, là il doit avoir presque 2 mètres. Là en tout il y a 6, 8, 10 mètres, il y a bref, 10 mètres de fil. Donc je peux vous dire que c'est long quand on fait la couture. Alors là ici le point je l'ai commencé là, je suis parti comme ça, je remonte ici, je fais ça, je repasse une deuxième fois dedans, et après hop, cette partie là pour finir. Voilà, je ne ferai pas doucement parce que il suffira de remettre la vidéo sur pause et puis de voir un petit peu, pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait, c'est tout fait d'une traite. Donc voilà pour l'ami Christophe. D'ailleurs j'ai préparé le carton en conséquence. Hop, vu la longueur du carton, on se dit qu'il y aura de la place. Donc en fait, je vais essayer de le passer. Voilà ce que j'ai fait. Tout ça, se sera emballé là-dedans avec ce qu'il faut sur les côtés. Et puis voilà quoi. C'était pour faire voir à l'ami Christophe particulièrement dans quoi je vais lui mettre son étui pour l'envoyer. Et donc bon, il y a juste une toute petite précaution parce qu'il y en a qui mettent des élastiques, j'en ai pas, j'en ai plus, et puis je pense jamais en commander, mais quand la pâte elle est bien à plat, voilà, ça force légèrement parce que ici avec le cuir au niveau de l'épaisseur, il y a 4 mm, 4 et quelques, non, 5, il y a 5 mm, 5 mm, pardon, c'est 2 fois 2, non, 2 fois 2, 4, il y a 4,8, voilà, il y a 4,8. Donc je me suis dit c'est mieux parce que j'ai pas de 5 mm, et de toute façon l'avantage c'est que c'est mieux quand c'est serré, parce que déjà au niveau de la rétention, là ça tombe pas, et ça tombera encore moins quand il y aura la pression qui sera mise. Et comme on peut voir, il y a l'emplacement, voilà, la forme du manche. Il suffit de prendre quelques précautions. Au début c'est un peu neuf, donc c'est un peu difficile parce qu'il faut voir que avec cette partie là on sent que ça bloque là, donc ça peut accrocher un peu, voilà, de ce côté là aussi ça peut accrocher sur les bords ici, mais à force ça va se prêter, donc il suffit dans ces cas là de bien le mettre en place, voilà, de bien le mettre en place, et puis voilà, de toute façon on sort pas le couteau non plus tous les 30 secondes, et c'est neuf, hein, c'est du cuir, ça va se prêter, ça va se faire. Et là franchement l'ensemble je le trouve vraiment réussi, hein. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve que l'ensemble va bien, que ce soit pour le Fire Steel, que ce soit pour le reste. Et puis dedans je lui mettrai quelques sachets petits ziplocs que j'ai quand je reçois du matériel, parce que dedans il compte y mettre un petit kit de survie, donc sparadrap, des pastilles de purification, briquet, etc., et d'autres choses qu'il a prévues. Et du fait que la largeur est supérieure à ce qu'il a demandé, et bon, pour la longueur, allez, on va dire que j'ai rajouté 5 mm, mais il y a aussi cette partie, ça va pas se sauver, hein. Voilà, donc il peut aller jusqu'à 11 cm quoi. Sur 3,2 d'épaisseur, il y a de quoi mettre. Voilà. Donc l'ami Christophe, voilà, c'est du boulot. Ça a été, j'ai passé un bon moment avec, et puis je peux dire que le bout des doigts, la douleur s'est ressentie quand j'ai fait la couture, parce que j'ai tout percé à la main avec une alène. Et je peux dire qu'après avoir même cousu, j'ai les doigts qui sont
assez endolori, voilà. Donc c'est beaucoup de travail, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'air de penser oh, je voudrais un étui comme ça, oui je voudrais ceci, oui je voudrais cela, mais il y en a c'est vraiment incohérent quoi. C'est tout juste si on peut me demander un étui de couteau avec un support de hache. Genre, hein, je déconne un peu, mais faut faire attention à ce qu'on demande quoi. Il y a des choses, tout peut être réalisable, hein, c'est pas la question, mais vu le boulot, vu la quantité de cuir qu'il faut, là je peux vous dire qu'il y en a une belle quantité de cuir, hein. Et même pour le martyr et tout. Donc c'est pas évident, hein. Ah, ça c'est pas des petits étuis qu'on peut trouver dans le commerce à 100 euros ou chez les Chinois, hein. Voilà. Donc je pense que j'ai plus grand chose à dire, hein, de toute façon, que dire de plus. Tout simplement souhaiter à Christophe qui passe de bons moments avec son étui, bien l'entretenir. Et puis ça c'est un étui qui va garder de nombreuses années, comme je le dis à tout le monde. Bien sûr, si on n'entretient pas, si on fait pas ce qu'il faut, forcément ça va se craqueler, le cuir c'est comme ça, hein. Il y a des étuis, des pochettes qui datent de la guerre et qui sont encore en parfait état, voire presque neuves. Et qui ont servi. Donc avec de l'entretien, je pense que ça se fait. Éviter l'huile de pied de bœuf ou des trucs comme ça, parce que ça va vraiment assombrir, ça va devenir marron, presque aussi noir que la chambre à air là. Donc ça je déconseille, hein. Une bonne crème naturelle à base de cire d'abeille pour le cuir, faire ça assez régulièrement, genre après chaque sortie éventuellement, hein. Les sorties on n'en fait pas tous les jours, donc pourquoi pas, ou toutes les 2 sorties, et puis ça entretient, ça nourrit le cuir, c'est à base de cire d'abeille. Là pour l'instant tous les produits sont mis sauf le produit de la crème de finition à base de cire d'abeille, simplement parce que je vais le laisser, je vais bien le frotter, bien le lustrer et laisser travailler le produit après. C'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo avant, et comme ça j'aurai largement le temps après de faire le colis pour l'ami Christophe. Voilà, allez, sur ce je vous tiens pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, profitez bien des fêtes de fin d'année, hein, tout au moins pour la préparation en tout cas, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.